L'histoire des interactions osmotiques débute avec la compréhension des membranes semi-perméables. Ces membranes, essentielles à la vie, régulent le passage de l'eau et des solutés entre les cellules et leur environnement. Ces échanges sont fondamentaux pour l'existence de la vie. Au début du XIXe siècle, le physicien français Jean-Antoine Nollet étudie la pression osmotique sans en connaître le terme. Il observe que certaines solutions aqueuses exercent une pression, reliant les solutions concentrées à des phénomènes naturels. En 1854, le chimiste britannique Thomas Graham définit le terme osmose. Il démontre que les molécules d'eau traversent une membrane semi-perméable, laissant derrière elles des particules plus grandes, telles que des protéines. L'osmose désigne donc le déplacement de l'eau d'une zone de faible concentration de soluté vers une zone de forte concentration à travers une membrane. Une application marquante de ce phénomène se retrouve en biologie cellulaire. Les cellules régulent leur volume par osmose. Par exemple, les globules rouges réagissent mal aux solutions hypertoniques, perdant de l'eau et rétrécissant. En milieu hypotonique, ils subissent une lyse cellulaire due à l'absorption excessive d'eau. Dans le domaine de l'agriculture, l'osmose est utilisée pour maintenir l'humidité du sol. La technique de l'osmoculture équilibre la concentration de soluté dans le substrat et les racines des plantes. Cela optimise l'irrigation, favorisant ainsi la croissance tout en conservant l'eau. L'osmose joue également un rôle crucial en médecine. La dialyse, par exemple, repose sur des principes osmotiques pour traiter l'insuffisance rénale. Une machine génère une pression osmotique pour éliminer les toxines du sang, imitant ainsi le fonctionnement des reins. Récemment, l'osmose inverse a émergé comme méthode de dessalement de l'eau de mer. Ce processus force l'eau à travers une membrane semi-perméable, extrayant le sel pour produire de l'eau potable. Cette technique améliorait l'accès à l'eau dans les régions arides, transformant ainsi la gestion des ressources en eau. Des recherches continuent d'explorer les ramifications de l'osmose. Les scientifiques se penchent sur les interactions entre l'osmose et d'autres formes de transport membranaire, telles que la diffusion facilitée. Cela donne lieu à une synergie de concepts, fusionnant osmose et biophysique, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes. Un débat actuel explore les applications de l'osmose dans le domaine des nanomatériaux. Ces recherches mettent en lumière des membranes nanostructurées qui facilitent le passage de l'eau tout en bloquant les contaminants et les toxines. Ces innovations pourraient transformer la purification de l'eau. En conclusion, l'histoire des interactions osmotiques est fascinante et riche. Des débuts avec Nollet et Graham aux applications modernes en agriculture, en médecine et dans les technologies, l'osmose est centrale dans de nombreux aspects de notre quotidien. Les implications de cette science sont vastes et touchent un large éventail de domaines. L'osmose, bien que simple en apparence, cache une complexité et une importance qui méritent notre attention. En poursuivant l'exploration des interactions osmotiques, les chercheurs ouvrent de nouvelles voies pour améliorer notre compréhension du vivant et notre relation avec l'environnement. Ce processus de découverte éclaire le chemin vers un avenir plus durable, où les principes de la nature guident nos solutions scientifiques.